Nous allons voir maintenant l'anatomie et la physiologie du pharynx. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux qui s'étend verticalement en avant de la colonne vertébrale. C'est la partie interne du cou. On distingue dans le pharynx 3 étages. L'étage supérieur ou cavum ou nasopharynx ou rhinopharynx. L'étage moyen ou oropharynx ou buccopharynx. L'étage inférieur ou hypopharynx ou laryngopharynx. Le pharynx intervient dans plusieurs fonctions fondamentales: la ventilation, la déglutition, la phonation, la digestion, le goût, l'élaboration des défenses immunitaires avec ses nombreuses formations lymphoïdes. Le pharynx intervient aussi dans l'audition. Alors, nous allons voir maintenant les corps étrangers du pharynx. Les natures des corps étrangers peuvent être des arêtes de poisson, des os, des épingles ou bien des plastiques. Motif de consultation: douleur à l'arrière-gorge, dysphagie, odynophagie. La conduite à tenir nous permettra de procéder à un interrogatoire pour rechercher la nature du corps étranger, l'heure d'apparition du corps étranger, les circonstances de survenue, les douleurs irradiantes. Tous ces éléments nous situeront sur la nature des corps étrangers. L'examen de la gorge ou bien de l'oropharynx, appelé oropharyngoscopie, nous permettra de visionner tout l'oropharynx et rechercher le corps étranger. S'il est visible, l'extrait à l'aide d'une pince. S'il n'est pas visible, demandez souvent une radiographie cervicale ou référez votre patient. Les végétations adénoïdes. Les végétations adénoïdes sont une hypertrophie du tissu lymphoïde situé au niveau de la paroi postérieure du rhinopharynx due aux infections répétées. Il s'agit d'une hypertrophie de l'amygdale pharyngée de Louchka. Les signes cliniques: obstruction nasale entraînant une respiration buccale, un ronflement nocturne, des troubles du sommeil, une rhinorrhée mucopurulente. L'examen clinique nous permettra de rechercher la perméabilité des fosses nasales, ou bien son obstruction. Très souvent, lorsque vous recherchez des buées sur un abaisse-langue placé en face des orifices narinaires,
des biais apparaissent difficilement. La présence du mucopus sur la paroi postérieure de l'oropharynx signe l'infection du rhinopharynx. Les signes radiologiques, les végétations adénoïdes sont visibles sur un cliché de profil du cavum. Les complications tubo-tympaniques telles que les otites moyennes aiguës récidivantes, les otites séromuqueuses, les complications laryngo-trachéobronchites, les laryngites aiguës sous-glottiques à répétition, les bronchopneumopathies récidivantes, et aussi les complications rhinosinusiennes, les rhinosinusites aiguës récidivantes, les ethmoïdites aiguës, les adénites cervicales aiguës, la détresse respiratoire aiguë chez le nouveau-né et le nourrisson. Le traitement consiste à faire une désinfection rhinopharyngée en donnant aussi un antibiotique, un anti-inflammatoire. Et lorsque les signes sont très encombrants, il faut préconiser l'ablation des végétations adénoïdes, dont l'adénoïdectomie.